Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, il ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunirent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures ? Jésus leur répondit : Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont pas des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait : Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule : C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation,
orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Commentaire de saint Claude la Colombière. Quel soin prenons-nous de purifier notre âme? Pourquoi une si grande pureté dans Marie? Parce qu'elle devait loger le Fils de Dieu en ses entrailles. Si elle n'eût pas été plus pure que les anges, le Verbe n'aurait pu venir en elle avec bienséance. Il n'y serait pas venu avec plaisir, il n'y aurait pas pu apporter les dons précieux dont il a rempli au moment qu'il fut conçu en elle. Nous recevons dans le Saint-Sacrement de l'autel le même Jésus-Christ que Marie a porté 9 mois dans son sein. Alors la question se pose, quelle est notre pureté? Quel soin prenons-nous de préparer notre âme? Nous faisons des fautes la veille, le jour et dans l'action même, mais il vient toutefois. Quelle bonté! Quelle témérité! Mais ce Dieu de bonté vient-il avec plaisir? Examinons quels doivent être ses sentiments. N'est-il pas rebuté par la vue d'une si grande corruption? Et nous allons hardiment, impudemment à lui, sans confusion, sans contrition, sans pénitence. Je veux tâcher de préparer mon cœur de telle sorte que vous y preniez plaisir, que vous y trouviez vos délices, ô mon Dieu, pour ne point m'opposer aux grâces immenses que je recevrais, si j'avais soin de me purifier, si je savais ce que je perds. Mais, mon Dieu, que mon ignorance justifie peu ma négligence. Je me mettrai par mes soins à me purifier, en état de profiter de vos visites et de vous engager à venir à moi avec plaisir. Venez-y, mon Dieu, et vous trouverez, avec votre sainte grâce, mon cœur plus pur et plus net. Chers amis, cet évangile et ce commentaire de saint Claude la Colombière nous invitent, pour cette rentrée, à être pur. Et être pur, l'évangile le dit très clairement, ce n'est pas ce qu'on mange qui nous rend impur, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Et saint Claude la Colombière nous pointe l'importance de la confession. Alors si vous n'avez pas été vous confesser pendant ces vacances, faites-le pour vous débarrasser de votre impureté, pour recevoir la force de l'Eucharistie avec Jésus qui vient en nous et qui nous donne des grâces. Des grâces immenses qu'on a parfois bien du mal à discerner et à comprendre, mais c'est des grâces que nous recevons et qui nous permettent d'avancer dans notre foi et dans notre vie. Je vous propose de faire cette neuvaine de rentrée qui est en lien sur Catoglade. Je vous la mets aujourd'hui et lundi. Et après, il faudra aller en description pour la retrouver. Cette neuvaine de rentrée, c'est pour avoir la confiance, la paix, parce qu'une rentrée, ça peut être stressant, donc dans le travail, la famille, l'église, tous les projets, les inquiétudes. Il faut confier tout ça au Seigneur. Voilà. Et en plus, si vous avez écouté le commentaire du jour et que vous allez à la confession, vous aurez tout mis en ordre pour que tout soit parfait. Cette neuvaine est sur une vidéo unique à prier pendant 9 jours. Nous prierons pour l'Église, pour cette rentrée et pour la confiance en Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous mettons en communion de cœur avec tous ceux qui font cette neuvaine. Tu as dit, si nous sommes 2 ou 3 réunis en ton nom, tu seras là au milieu de nous. Nous sommes là devant toi en ce jour, éloignés les uns des autres, priant à différents moments de la journée, mais nous te prions et t'invoquons ensemble, d'un même cœur. Daigne écouter notre prière et nous combler de tes grâces en cette rentrée. Viens Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée. Pendant cette année,
nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Nous te prions pour l'Église et ses membres. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation. Et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous unit à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Prière de confiance. Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de petits soucis. Alors, je te confie ce qui me tracasse pour cette rentrée. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté, tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, tu es patient avec nous. Tu comprends nos faux pas et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, en toutes circonstances, tu n'es pas l'absent qui nous abandonne. Tu es présence discrète
qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance, et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole, tu nous appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière vient éclairer toutes choses. Quel que soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au Christ et à la disponibilité à son esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.